Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Parlons bien, Parlons Summon, et on va parler d'un mob que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça, voire vraiment pas longtemps. On va parler de Verad. Alors, quoi dire de Verad, mis à part que depuis que je l'ai, je passe le TO à 100 en auto. Voilà. Ce mois-ci de 1 à 100, je vais passer en auto. Tranquillou bilou. Ok, on va parler déjà de ses compétences. Alors, éclair de glace, tire une flèche de glace sur l'ennemi. Ok, c'est simple, efficace, pas cher. Deuxième compétence, tempête de neige. Attaque tous les ennemis avec une tempête de glace, infligeant des dégâts proportionnels à ta défense, avec 60% de chance de les geler pendant un tour. Donc 60%, skill up, on passe à 70, 80%. C'est pas 100%, mais on crache pas dessus. Et dernier skill, vraiment une tuerie. Hein. Le zéro absolu. Attaque tous les ennemis avec une rafale de vent glacial, infligeant des dégâts proportionnels à ta défense et place la jauge d'attaque des ennemis à 0. En plus, les ennemis seront gelés pendant le tour. Donc là, c'est 100% de chance d'être gelé. Bon, après, il y a le test de résistance, mais sinon, c'est 100%. On met la barre à 0, c'est-à-dire que les mobs n'attaquent pas. Voilà, c'est beau. Alors, on peut voir que là, il a deux sorts qui proc sur la défense. Donc, où le stat défense est comptabilisé. Et le premier sort où il n'y a pas de stat défense comptabilisé. D'accord? Ce qui veut dire que si vous le mettez full défense, il fera mal. Il fera relativement mal avec son 2 troisième sort. Par contre, avec son premier sort, il ne fera pas mal. Alors, c'est pour ça qu'il y en a, dont moi, qui en fais partie, qui le mettent en dégâts crit. Alors, on peut voir sur le mien, j'en ai pas énorme. Parce que je vais essayer de choper un peu tout. Je vais essayer de choper du taux crit, j'ai essayé de choper de la précision. J'ai essayé de choper un petit peu d'HP, des dégâts crit, bien sûr de la défense et de la vitesse. Et c'est vrai qu'en vitesse, je suis vraiment trop limite pour un Verad. Faudrait limite que je sois au double quoi. Donc je vais essayer en meulant, etc. de passer à 60. Peut-être 70, 70 ça pourrait être sympa. Mais c'est pas gagné. Il faudra peut-être que je change plus tard son runage, mais en attendant, là ça le fait nickel. Alors, quoi vous dire d'autre? Sa compétence leader augmente les PV du monstre allié de 33%. C'est pas un monstre qui scale sur les PV, mais c'est quand même un leader skill intéressant, surtout que je joue en arène avec Kumar, Orion et Gemini. Donc pour Kumar, les HP sont appréciables. Après, j'utilise aussi le leader skill de Gemini en fonction si j'ai besoin de vitesse ou non. Voilà, voilà. On va tester ça tout de suite. On va déjà le tester en tant que farmer. Je- J'utilise en farmer. J'utilise lui et mon Kumar. C'est mes deux safe farmers. On peut dire qu'avec lui, ça dépote plutôt pas mal. Euh, Hop, alors. Que mon ami. Ah, voilà mon petit Verad. Let's go. Ah, je suis en train de finir de monter mon Orion. Il est 39. Ok. Alors, ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça ne me met pas les sorts? Très bien. Ok. On va pouvoir voir les dégâts que je fais en x1. Enfin, que mon Virat fait. Pour skill 3. 19k. Avec un break def. C'est pas dégueu du tout, hein, on est d'accord? Voilà. Et alors, il y en a qui choisissent de le mettre en full défense. Donc en vitesse, défense, défense. Moi, j'ai choisi le dégâts crit parce que j'avais une rune défense. Enfin, une rune dégâts crit qui avait pas le défense, 19% je crois. Sans meulage, donc avec meulage, je peux monter à 25%, peut-être un poil plus. Enfin, ouais, allez, on va dire 25%. 25% déjà, ce serait pas mal. 22-25% serait bien. On va peut-être le mettre en x3, ça serait plus rapide maintenant qu'on a vu les dégâts. Et franchement, TOA 100 avec Verad, les doigts dans le nez quoi. Hop, voilà. Je vous ai pas montré les runes que j'ai mis, je vais vous montrer les stats, mais je vous ai montré les stats, mais pas les runes. Alors on va aller voir ça tout de suite. Non.
Verad. Et là. Alors. Rune. Je l'ai mis en énergie. Violent. Alors violent, je voulais vraiment le mettre en violent. Et énergie, c'est parce que j'avais pas forcément de bon set à côté. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Cette rune là est pas ouf, mais bon elle me donne quand même 16% de taux crit. 3% de dégâts crit, c'est pas très beau, mais on fait avec. Résistance, précision. Voilà. Il a quand même besoin de ses stats, même si elles sont pas très élevées. Et le point de vie pour cent, qui est toujours intéressant. Là, on a la vitesse, la défense pour cent. Défense flat a changé en meulant. Précision 17%, ce qui est pas mal. Résistance. Voilà. Défense 10%, taux crit 7%, précision 7% et point de vie flat que je devrais changer aussi. Donc vous voyez mes runes sont pas encore opti. Hein. Alors là, ah si, défense 8% avec une meule, mais ça doit pas être une grosse meule, ça doit être du 2-3% je pense, donc je pense pouvoir atteindre les 20%. Donc dégâts crit, taux crit, précision, défense pour cent, point de vie flat, je changerai plus tard, j'ai mis une meule en attendant, histoire de gagner quelques points de vie, et point de vie en pourcent que j'ai switché. Voilà. Là on a dégâts critiques 5%, point de vie 5%, défense 20%, taux crit 4% et attaque 6%. L'attaque c'est pas trop mal parce que ça fait quand même gagner des dégâts, mais je pense que je partirais plutôt sur de la précision, de la vitesse. Je manque cruellement de vitesse, donc ce serait plutôt de la vitesse. J'ai 74% de précision, donc ce qui est pas non plus dégueu. Je peux me permettre d'avoir ça. Et surtout la vitesse qui me manque, donc là ça va péter pour une vitesse. Et là on a précision 5%, vitesse 7, taux crit 15% et résistance 16%. C'était, il me semble, une rune légendaire qui a proc 2 fois sur l'autocrit et 2 fois sur la résistance. J'aurais préféré que ça proc sur la vitesse, honnêtement, j'étais un peu déçu du proc de résistance, sachant que je cherchais quand même d'autres stats sur Verad. Mais voilà, c'est une rune quand même qui est fortement intéressante, et j'en suis plutôt pas mécontent. Avec quelques mulls, ça devrait donner quelque chose de beau. Voilà, voilà, je vais vous montrer du coup ce pourquoi il est fort, le TOA. Alors, tac tac tac. Bon, on peut faire 99 si... mais ça risque d'être un peu long, je vais plutôt vous montrer sur des salles un petit peu plus basses. Alors... 61 c'est peut-être un peu limite en fait, hein. On va peut-être monter un peu, aller vers les 80. Allez, 84 c'est quoi? Allez, let's go. On va partir là-dessus. Alors, ma compo d'équipe... Me semble-t-il que c'était... Alors, on avait ça, je crois. C'était une safe team, hein, par contre. Hein, voilà, on avait ça. Mais sachant que mon Verad est en dégâts crit, voilà, je vais pas me plaindre. Les dégâts sont quand même un minimum présents. C'est pas comme s'il était en full support. Je vais vous montrer ça en automatique. Et normalement, là si vraiment j'ai pas de chance, parce que j'ai passé jusqu'au 100. Hein. Même le 100 dernière salle, j'ai fait en automatique en ciblant les cristaux. Si j'ai pas de chance et que je fail, bon bah, vous verrez fail ça en vidéo, mais je pense qu'il faut vraiment que j'ai pas de chance. Hein. Donc le petit verdé qui permet à mon Verad de jouer plus souvent. Le double heal quand même au cas où pour rendre le run safe. Même si je pense que je pourrais partir moins safe. Je pourrais par exemple mettre Tyron à la place de Shazun. Mais en vrai, mon Tyron est pas ouf, hein. Je vais quand même m'améliorer, il a plus de vitesse, il a plus d'HP. Mais j'aime bien ma petite team safe au moins, si le run tourne mal, et ben ma petite Shazun remet un mob vraiment full life et peut heal vraiment une bonne quantité sur tout le monde. Avec le buff attaque, c'est pas mal. Bon, là, il a réduit la jauge pour un mob, c'est pas ouf, mais on n'y peut rien, c'est l'IA. C'est l'IA, mais en vrai, je suis vraiment content de ce monstre. Il peut être utilisé partout hein, en PvP, bah, je vous montrerai un combat PvP aussi. Il peut être utilisé en PvP, en farmer, en TOA. Il peut même être... Il a 2 AO, donc il peut être utilisé pour la bête de feu, il peut être utilisé pour... partout, presque partout, je vais vous dire. C'est sûr que si on veut jouer en Rift, c'est pas opti quoi. Mais malgré
sa réduction d'ATB, hein, parce que ça marche quand même sur le boss de raid, de Rift. Faut le savoir. Faut le savoir, faut le savoir. Voilà. Quoi dire d'autre sur notre ami Verad? Il fait de très bons dégâts, hein, j'en suis plutôt content, je joue un PVP. Donc comme je disais tout à l'heure, je joue lui, Gemini, Kumar et Orion. C'est un combo qui se marie super bien, malgré le fait que justement mes monstres ont très peu de vitesse. Mon Kumar il a plus 59, euh, mon Verad il a 49, donc c'est vraiment trop peu. Et pour coller au cul d'un Orion, vu qu'on n'a pas le buff vitesse, on a le buff ATB, on n'a pas le buff vitesse, faut vraiment, je vais pas dire lui coller au fion, mais avoir pas énormément de vitesse de moins. Donc mon Gemini a plus 99. C'est pas trop mal, mais mes deux briseurs, je vais les appeler comme ça, mes deux briseurs sont vraiment limite en vitesse. Alors c'est pour ça que je vais pas les utiliser contre une team speed. Je vais plutôt utiliser ma team habituelle, donc Wayne, Galion, Samat et Tossi, Samurai Light. Je vais plutôt utiliser ça, sachant que mon Wayne a plus de speed que mon... Ah, j'ai bouffé non. Gemini, que mon Orion. Voilà. Donc déjà, je suis... Avec le leader skill de Samat, je suis... Je vais pas dire limite sûr de commencer avant, mais c'est assez souvent. Et mes knockers ont plus de vitesse que mes bruisers, quoi. Donc au moins, j'ai plus de chances vraiment de pas me faire... de pas me faire niquer sur la vitesse. Et là, je vais plutôt utiliser ça sur une petite team un peu plus tanky, un peu plus lente, quoi. Donc on a Boost ATB avec Orion, on a Break Def avec Gemini, je fous mes deux AOE, si j'ai pas tué, ben j'ai reset enfin j'ai reset ATB avec mon Verad. Et on est pas mal, voilà. C'est assez long les runs TOA, mais quand je pars faire autre chose et que je lance ça, au moins je suis sûr d'avoir fini. Ça rend tellement safe, tellement safe. Par contre, je crois que j'ai déjà fait mes GVG. Ouais, je l'ai déjà fait. Ouais, bon, ça bug un peu sur mon portable. D'ici peu, je changerai de portable, ça ira beaucoup mieux parce que honnêtement, on est. Là, je commence vraiment à en avoir marre. Mes vidéos sont de moins en moins bonne qualité. Et ça m'embête fortement, moi qui adore faire ces vidéos, même si j'en fais pas toujours souvent. Ça me donnera justement envie d'en faire un peu plus souvent, ce qui sera bien. Alors, ouais, j'ai une petite troll def, tranquillou. On a quoi là? Ouais, plutôt bien. Donc hop, je vous montre mes deux teams que j'utilise. Là, c'est une troisième team que je joue en préparation. Mais pour le moment, j'utilise ces deux. Donc hop. Gemini, Orion, Kumar et Verad. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Alors ça se peut que je fail, hein. Lui je peux pas le stun par exemple. Mais en vrai, c'est une team qui tient la route quoi. Je vais pas dire elle est 100% opti, mais le principe est pas dégueu. Et ce qui est bien avec Gemini, c'est s'ils ont... voilà, ils ont bouclier là, nickel. Ils ont du bouclier, donc hop, avec Gemini, normalement, je leur enlève le bouclier. J'ai bien dit normalement. C'est un petit peu comme avec mon Psamat, qui reset jamais cooldown sur les Tomars, mais voilà. Bon. Hop. Donc voilà, là on a reset ATB, donc on peut rejouer de nouveau. On va aller finir celui-là, si on peut, nickel. Alors ensuite, tout le monde est break def. On va baisser un petit peu la vie de celui-là. Ok, pareil pour lui. Et normalement, avec le Verad, on devrait tout finir, je pense, ou pas loin. Ah, on était vraiment pas loin de lui. Hein. Voilà. Hop. Voilà, c'est une team qui est fort sympathique parce que les Orion Gemini, ben, il y en a un vitesse, un d'esper, mais avec le skill 1, ils peuvent proc. Un tour supplémentaire. Mon Kumar et mon Verad sont en violent, donc ils peuvent proc les violents.
Trop le def là. Pas très marrant. Alors, on a quoi là? Là c'est chiant. Parce qu'on a quand même une Camille. J'aime pas du tout les Camilles. J'aime bien mettre des gros dégâts contre une Camille. Là, le souci, c'est si... alors, comme je disais, là, c'est une team rapide. Et vu que mon Kumar et mon Verad ont pas beaucoup de speed, le Bernard d'en face risque de se mettre entre soit mon Orion et mon Gemini, ou alors Orion et Gemini vont jouer, mais il va sans doute se mettre entre mon Kumar et mon Verad. On va voir ça, comme ça je vous montre un petit peu bah, justement le souci de ma team actuelle, tant que j'aurai pas modifié. C'est contre les teams rapides, normalement ils peuvent s'intercaler. On va voir ça. Après, s'il s'intercale pas, ouais, il va s'intercaler. Vu la vitesse qu'il a, à moins que je le stun, hein, à moins que je le stun. Avec la chance, non. C'est pas lui que j'ai stun, mais c'est pas bien grave. Alors j'ai encore une autre chance de le stun, hein, on va bien voir. Non, ah, vous voyez, il s'est intercalé. J'ai eu de la chance, il a fait le second skill. Bon, il m'a break def, mais je préfère ça plutôt qu'il ait boosté la vitesse. Après, bon, on a quand même stun deux personnes. Ils auraient pas non plus joué des masses. Hop. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est que souvent les Bernards s'intercalent dans ma team. Ce qui est pas très sympa. Quand toute la team en face joue avant mes briseurs, je suis pas très content, hein. Donc voilà, juste ce point-là à modifier en ma team. Au niveau du PvP, et je serai hyper bien quoi. Franchement, j'aurai ma team Nuker. Ah, attends. Fini ce que je disais. J'aurai ma team Nuker, j'aurai ma team Breezer, et au moins je pourrais enlever tout ce qui est Wheel et bouclier avec Gemini. Voilà, alors ce truc qui est bien avec Gemini, c'est par exemple là, Théomar ça proc son endure, et si tout va bien, je lui enlève. Voilà. Bon, ça servait pas à grand chose parce que personne ne jouait après, mais c'est pour le principe, c'est fort sympathique. Ok, on va le mettre en automatique sur de finir ça. Voilà. Donc voilà, pour finir cette vidéo, si vous avez la chance de choper Verad, montez-le directement. Il pourra toujours vous servir pour les premiers étages du géant, pour les premiers étages du dragon. J'ai laissé un petit peu en dragon. Je passe, mais je perds énormément de temps. Je l'ai pas testé en géant. Mais c'est pas, ça doit passer si vous avez une team qui est à côté, qui est potable quoi, mais c'est pas voilà, son utilité c'est le farming. Je trouve que pour un bruiser, un tank, il farme plutôt rapidement avec ses deux AOE. Euh, le TOA c'est le roi du TOA, PVP si vous avez une team qui tient bien la route, un petit peu comme la mienne, vraiment basée sur les bruisers, et ben vous avez vraiment moyen de vous amuser. Et voilà. J'espère vraiment que cette petite démo vous aura plu, que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite bon jeu, à bientôt.